on va parler maintenant des tournois qui se sont déroulés à Japan Expo avec le, comment ça s'appelle, le comment Togeki. Bah non, parce que je connais, mais je... le Togeki, avec notamment des interviews dans tous les sens et des belles images. On regarde ça tout de suite. On termine ces reportages consacrés aux jeux vidéo de ce Japan Expo 2011 avec les nombreux tournois organisés sur place. A commencer par Counter-Strike, qui, comme nous l'explique l'un des gagnants du tournoi, se voit de moins en moins jouer en compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les premiers WCG où il n'y a eu que 4 équipes, donc c'est un peu désolant. Mais c'est un petit peu la fin de Counter-Strike en France, donc c'est la suite normale des choses, je dirais. J'ai vite compris que voilà, les nouveaux joueurs s'orientaient plus sur des jeux qui venaient juste de sortir, ce qui est totalement logique. Et le renouveau de joueurs sur des jeux qui sont sortis il y a extrêmement longtemps comme Counter-Strike se fait moins, voire même pas du tout, vu que les nouveaux joueurs se rendent compte qu'il y a des jeux plus accessibles et peut-être même mieux faits que ce que pouvait nous donner Counter-Strike. Malgré une prestigieuse place pour disputer les finales en Corée du Sud d'ici quelques mois, les joueurs n'étaient effectivement pas légion. Mais cette baisse importante de fréquentation ne les a pas empêchés de se préparer comme il se doit, à coup de stratégie travaillée et d'entraînement intensif. Absolument tout est à prendre en compte dans un match de Counter-Strike, c'est-à-dire que on va mettre le maximum de chances de notre côté pour pouvoir l'emporter, c'est-à-dire faire attention à ses coéquipiers tout le temps, avoir des stratégies travaillées, carrées, préparées à l'avance pour l'événement donc c'est pas une fois qu'on arrive ici qu'on se dit ah on va faire ça et on va l'essayer pour la première fois. On s'est déjà entraîné des heures et des heures à enchaîner les stratégies, donc ce qui fait qu'on les connaît toutes par cœur et qu'à peu près sur chaque map on a un panel de 10 à 15 stratégies qui nous permettent d'évaluer le comportement des adversaires et de réagir en conséquence. Voilà. En fait, je dirais que Counter-Strike, le jeu d'équipe, la stratégie s'effectue souvent autour, c'est action-réaction. L'équipe adverse fait quelque chose, je prends l'information, je la traite, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire en sorte que mon équipe gagne. Et c'est que ça. Et c'est-à-dire que c'est un petit peu des guerres psychologiques, vu que des fois, certaines personnes peuvent aller jusqu'à feinter des stratégies. C'est très pointu. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour qu'on croie à une stratégie et derrière ils vont nous faire un passage dans un côté où on ne s'attendait pas. Et voilà, c'est un petit jeu de, comment dire, d'anticipation, de réaction. Faut être malin, voilà, c'est du cerveau contre du cerveau, je dirais. Un leader contre un autre leader. Les deux se connaissent, les deux connaissent chacun le style de jeu de chacun. Et les deux essayent de trouver des failles chez l'autre et vice versa, et c'est ça qui est bien. Les joueurs présents sur le salon pouvaient également s'affronter sur d'autres jeux PC, comme League of Legends par exemple. Un titre sur lequel l'équipe Millennium s'est brillamment illustrée. Bah forcément, en revenant de la DreamHack, en ayant joué les Fnatic, Solomid, les teams comme ça, les grosses teams, faut vraiment pas faire d'erreur sur les pick et ban. C'est peut-être sûrement quelque chose sur lequel on était beaucoup plus prêts et rigoureux que les Fureurs qui étaient un petit peu hésitants sur ça. Et donc voilà, les pics et les bans clairement nous mettent bien dans la game chaque fois, quoi. On a inversé en fait certains personnages pour en fait les mettre en erreur, du style mettre le carry à des tops et le top mid il avait pas vu venir, du coup ça a bien donné, quoi. Quelques titres Dark System Works faisaient également l'objet de tournois comme Arcana Heart 3 ou encore Blaze Blue. Quand on est habitué à jouer en tournoi aux jeux de combat, on a ce qu'on appelle le main game, et là avec un minimum de technique, les bases du personnage, j'ai réussi à battre quelqu'un qui avait joué un peu plus au jeu. C'est un peu la bêtise humaine, j'ai envie de dire. Je lui ai appris comment jouer le perso, mais je ne sais pas jouer moi-même contre. Donc du coup c'est se donner le bâton pour se faire battre et bah il m'a battu. Voilà. Mais le tournoi ayant suscité le plus d'enthousiasme auprès du public est sans aucun doute celui de Street 4, avec des participants bien tendus, compte tenu des enjeux plutôt importants de cet affrontement. Pour moi, c'était chaud parce que j'avais beaucoup de pression et je me disais bon, c'est le dernier round, si je perds, il faut recommencer, un match, après on va leur donner confiance, alors là ça va être chaud. Ou si des bons Kempachi, là, tu laisses pas gagner, c'est le round de ta vie, tu te montres, on n'en parle plus. Et à la fin, ça s'est joué un peu, mais bon, à la fin, j'ai senti que j'allais gagner. Et on a gagné, moi et mon pote Yamazaki, on part au Japon pour représenter l'Europe. D'accord. Est-ce que tu étais avec lui spirituellement pendant qu'il était en train de se friter? Bien sûr, mais j'avais confiance en lui. Je savais qu'il gérait bien le match-up contre Chun-Li. Bon, c'était pas évident à certains moments, mais il a su trouver l'ouverture pour prendre l'avantage et je savais qu'il allait bien s'en sortir.
Un tournoi qui s'est déroulé sur l'arcade édition de Street 4, ce qui a poussé les joueurs à prendre en compte des paramètres supplémentaires, comme les nouveaux personnages disponibles par exemple. En fait, ça c'est le Street 4 Arcade Edition qui est sorti le mois passé et qui ont rajouté en fait 4 persos, Yun, Yang, Oni et Evil Ryu, et notamment quelques rectifications des persos qui étaient trop forts, moins forts, plus forts. Et là c'est le jeu, on va dire, le plus joué en Europe, le jeu de combat le plus joué en Europe, et je pense même en Amérique c'est le jeu le plus joué avec Marvel vs Capcom 3. D'accord, mais le fait d'avoir ajouté Yun, enfin je veux dire c'est un nouveau personnage, j'imagine que tu étais dans le jeu de baston avant Street 4 Arcade Edition. Le fait d'avoir ajouté ce nouveau personnage, ça demande à ce que tu réapprennes à jouer, à maîtriser un nouveau personnage. C'est quoi? C'est des mois d'entraînement ou en fait non, t'as ça une fois que tu comprends le jeu, le système du jeu, après tu prends n'importe quel perso, tu peux être fort, tu vois. Enfin, en tant que gars fort, on va dire. Mais venir comme ça, tu vois, on va dire pour un qui a jamais joué et qui vient commencer genre une, avec un 3 mois, il peut déjà faire chier des gens, tu vois. Voilà pour les tournois de cette édition 2011 de Japan Expo. On souhaite bien évidemment bonne chance aux concurrents qui iront représenter la France ou l'Europe à l'étranger. Quant à nous, on enquille sur la nouvelle saison de No Life avec Thierry et toute la rédac jeux vidéo. Et il y a du taf.